Des centaines d'endeuillés se sont rendus ce matin au cimetière Memorial Park de la Nouvelle-Zélande. Ils feront une dernière prière funéraire sur ceux qui ont rendu l'âme vendredi dernier lors d'une fusillade à la mosquée de Christchurch. Le jeune homme, sur le fauteuil roulant, fait partie des victimes du drame. Il a été blessé à la jambe et a perdu son frère et son père. Pendant ce temps, plusieurs autres familles attendent désespérément les dépouilles de leurs disparus. Les autorités tentent de rassurer. La nuit dernière, sur 50 victimes, 21 ont été identifiées et ont été transportées vers leurs familles. Autres seront identifiés aujourd'hui. Nous aurons à peu près fini cette procédure, bien qu'il faut avouer que certaines victimes prendront malheureusement plus de temps. Pour sa part, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a promis d'organiser un mémorial et d'édifier un monument commémoratif en souvenir des victimes de la fusillade. Pour le port d'armes, l'heure est à la sévérité. Plusieurs changements ont déjà été discutés lundi. Nous sommes en train de finaliser les amendements relatifs au port d'armes et nous prendrons très prochainement des décisions qui connaîtront un durcissement dans la législation sur les armes. Dans un acte de bravoure, ce mercredi, plusieurs citoyens néo-zélandais ont rendu volontairement leurs armes aux autorités et incitent leurs compatriotes à faire de même. Selon une liste qui circule parmi les familles, les victimes étaient âgées de 3 à 77 ans. Plusieurs étaient natifs de la région, mais d'autres étaient originaires de pays lointains comme l'Égypte ou la Jordanie.